on va faire un petit pas en arrière pour revenir à un moment dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam où Allah subhanahu wa ta'ala révèle au prophète alayhi salatu wassalam surat al-Fatiha et déjà dans les circonstances même de la révélation par rapport à cette sourate, il y a quelque chose d'assez fort en fait. C'est-à-dire que cette sourate, c'est vraiment le lien avec le monde de l'invisible. C'est vraiment la sourate qui nous éduque à parler avec Dieu, qui nous apprend à parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire en fait. Même quand on apprend notre, entre guillemets, notre religion, je veux dire de manière large, on apprend parfois des règles, on apprend parfois des règles de fiqh, parfois des règles de aqida, parfois tout un tas de choses, et on oublie qu'en fait, c'est un message qui nous permet de rentrer en lien avec le Créateur, qui nous permet de rentrer en lien avec celui qui peut régler tous nos problèmes, qui nous permet de rentrer en lien avec celui qui nous veut du bien en fait finalement. On cherche des sources de bonheur un peu partout et on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la première source de bonheur. Et vous vous rappelez, il y a 2-3 séances de ça, enfin un peu plus, on avait vu les circonstances de la révélation de Surat al-Muzammil, où Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné au prophète alayhi salam le fait de prier la nuit et les raisons qui font que le prophète alayhi salam devait prier la nuit. Et en fait, peu de temps après, le prophète alayhi salam va recevoir la visite d'un ange. La majorité des commentateurs sont d'accord pour dire que c'est à peu près à cette période-là. Il y a des avis divergents, mais je ne rentre pas dans les divergences, c'est pas très, très important à ce niveau-là de l'intervention. Le prophète alayhi salam était dans une assemblée réunie avec les compagnons. Vous savez que le prophète alayhi salam avait pris cette habitude de se réunir justement avec les compagnons très tôt, dès le début de la révélation. Et il était assis et un ange vient à lui et s'adresse à lui. Et il lui affirme que dans cet instant-là, à ce moment-là, alors qu'il est réuni avec les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala vient d'ouvrir une porte du ciel qu'il n'avait jamais ouverte auparavant. Donc déjà, il y a quelque chose de très particulier qui se produit à ce moment-là, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'ouvrir une porte du ciel qu'il n'avait jamais ouverte. Alors que le prophète alayhi salam, il est au début de la révélation, il vient d'en voir des portes du ciel déjà qui viennent de s'ouvrir, qui sont quelque chose déjà de très nouveau pour lui, même si on est déjà à 4e année à peu près de la révélation. Et bien là, à ce moment-là, il y a encore quelque chose de particulier qui se produit. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam est gâté en fait finalement. Il n'y a que des choses extraordinaires qui se produisent dans sa vie et qui vont devenir la norme de sa vie parce que finalement, c'est quelqu'un qui va vivre en lien constant avec le monde de l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il y a une porte du ciel, le Saint Satan, je lui affirme qu'il y a une porte du ciel qui vient de s'ouvrir et qui ne s'était jamais ouverte avant ce jour-là. Et il lui dit, il y a un ange qui vient de passer par cette porte qui n'est jamais descendu avant ce jour-là. Donc encore quelque chose d'encore plus particulier. Un événement d'une grande importance qui se produit à ce moment-là. Et cet ange est venu au prophète alayhi salatu wassalam pour lui enseigner 2 choses. Il est venu au prophète alayhi salatu wassalam lui enseigner surat al-Fatiha et les derniers versets de surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah a été révélé pour l'essentiel au début de la période médinoise, mais les derniers versets ont été révélés à ce moment-là pour la plupart des commentateurs. Et ce que nous apprend le prophète alayhi salatu wassalam, c'est que personne ne lit ces versets sans qu'il ne soit exaucé. Personne ne lit une lettre de ces versets même sans qu'il ne soit exaucé. C'est-à-dire quel cadeau Allah subhanahu wa ta'ala nous fait à ce moment-là, c'est-à-dire que nous qui avons du mal à communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui avons du mal parfois à demander à Dieu, nous qui avons du mal à trouver des solutions dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez, par ce moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, pas juste dans nos vies à nous, dans l'histoire de l'humanité, il y a un moment exceptionnel qui est arrivé au prophète alayhi salatu wassalam et qui va se répercuter sur nous qui avons la chance de lire déjà surat al-Fatiha X fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de communiquer avec lui, et même quand on n'est pas toujours conscient et que parfois dans nos prières on est très loin, malgré tout ça reste une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il se peut qu'une petite parcelle de nos cœurs soit conscient à ce moment-là qu'on est en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala exauce chacune de ses lettres.